Le plus incroyable, c'est qu'un diamant commence comme un simple morceau de carbone, suit son incroyable voyage, des profondeurs de la Terre jusqu'à une bague en seulement une minute. Tout commence entre 150 et 200 km sous nos pieds, dans le manteau terrestre. À cette profondeur, la température dépasse 1000 degrés Celsius et la pression est plusieurs dizaines de milliers de fois la pression atmosphérique. Dans ces conditions extrêmes, les atomes de carbone se réorganisent progressivement en une structure cristalline extrêmement régulière. Cette organisation parfaite donne naissance au diamant, l'un des matériaux naturels les plus durs connus sur Terre. Mais le diamant reste prisonnier dans les profondeurs pendant des millions, parfois des milliards d'années. Puis survient un phénomène exceptionnel, une éruption volcanique très particulière, appelée éruption kimberlitique. Le magma remonte à une vitesse impressionnante et transporte les diamants vers la surface avant qu'ils n'aient le temps de redevenir du graphite. C'est ainsi que certaines pierres finissent par être découvertes, extraites, taillées, puis transformées en bijoux. Et pourtant, le graphite d'un simple crayon est lui aussi composé presque uniquement de carbone. Alors pourquoi sont-ils si différents? Parce que ce n'est pas la matière qui change, mais la façon dont les atomes sont organisés. Parfois, les plus grands trésors ne sont que du carbone, façonné par le temps, la chaleur et une pression gigantesque. Si tu veux en apprendre toujours plus, abonne-toi.